Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va travailler sur quelque chose que vous m'avez déjà demandé dans les commentaires, à savoir... C'est vrai que depuis quelques temps, je vous propose en format court, donc sous forme de short, des vidéos où je vous montre comment je passe de 1 heure de dessin à quelques secondes. En gros, le concept est simple, chaque vidéo s'intitule 1 heure égale un portrait réaliste. Et ce qui est particulier dans ma façon de faire des portraits, c'est qu'en fait, il s'agit de portraits faits à partir de la base Lumi, de la méthode Lumi quoi. Il faut savoir qu'il y a deux principales méthodes pour pouvoir dessiner des visages quelconques ou des visages autour de nous. En fait, il s'agit de la méthode Loomis et la méthode Rayleigh. La méthode Loomis, c'est la plus simple, c'est la base. Et la méthode Rayleigh, elle est bien plus compliquée, mais elle prend en compte beaucoup d'autres paramètres que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Enfin bref, cette introduction est déjà bien trop longue, maintenant passons aux choses sérieuses. Voyons ensemble comment dessiner un visage grâce à la méthode Loomis. Bon, je vous avoue que j'ai un peu triché, j'ai commencé directement à faire le cercle parce que je voulais qu'il soit bien fait, comme c'est un exemple et tout. Donc en fait, le cercle va représenter en fait la partie supérieure d'un crâne, d'un visage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce cercle et on va le séparer en deux de façon verticale. Et en fait, le point du centre du cercle va symboliser en fait la moitié de ce trait, ce qui est logique, hein. Si vous avez fait un peu de géométrie, on parle juste de diamètre et de rayon pour le moment. Donc là, ça fait que votre haut de crâne, pour le moment, est divisé en deux parties. Jusque là, tout va bien. Après, maintenant, ce que vous allez devoir apprendre à faire, c'est essayer d'évaluer les proportions sans pour autant utiliser votre règle. Apprenez à séparer un trait en deux parties, mais aussi en trois parties. Parce que ça va vraiment nous servir justement pour pouvoir réaliser au mieux cette méthode Loomis. Donc, pour chacune des deux parties du trait en question, vous allez les séparer en trois parties. Donc, en gros, chaque segment va correspondre à un tiers de la moitié du trait principal. Une fois que c'est fait, maintenant, vous allez prendre le premier tiers du haut et le premier tiers en partant du bas et vous allez faire deux traits horizontaux et ensuite deux traits verticaux pour pouvoir faire cette forme carrée à peu près. Parce qu'en fait, le cercle, c'est la base, mais après, votre tête, votre visage, et peu importe, elle n'est pas parfaitement ronde. Donc, faire ces traits, ça va déterminer un peu le fait que votre visage est plus ou moins ovale pour la plupart des personnes. Sachez que cette méthode, c'est une méthode standard. Et pas, tous les visages ne sont pas constitués de la même façon. C'est vraiment une base. Et après, en fonction des traits personnels de chaque individu, du type de bouche, du type de yeux, du type de nez, tout ça, ça va varier. Même la forme de tête aussi va un peu varier. Mais là, c'est vraiment la base en fait. Donc en haut, vous avez le premier trait horizontal en haut correspond à la base des cheveux. Vraiment, c'est à peu près à cet endroit que les cheveux vont commencer à être en fait. Et tout en bas, vous avez la base du nez. Donc vraiment la partie basse du nez, à la limite du trait de vos narines quoi. Vraiment. Ici, au milieu, vous avez la base des sourcils, et vraiment pas des yeux, mais des sourcils. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 3 fois la même mesure et un peu plus bas. Du coup, vous avez le niveau de votre menton, la base du menton. Encore une fois, c'est un visage standard, hein, et vu de face qui plus est, c'est déjà assez compliqué la méthode Loomis. Donc, on va commencer directement avec la face, histoire que vous voyez vraiment... comment se compose le visage et ensuite on verra plus tard dans une autre vidéo comment agencer tout ça en fonction de la perspective, en fonction des différentes positions que peut prendre la tête. Vous voyez maintenant un peu où se situent les oreilles, c'est entre la base des sourcils et la base du nez. Comme je vous disais en bas, c'est la base du menton. Et en fait, à partir des oreilles, vous pouvez créer ces deux traits, en fait ces deux courbes plutôt, qui sont des zones qui vont délimiter votre côté gauche et votre côté droit du visage qui, en général, n'est pas éclairé plus que la partie centrale. Maintenant, je viens séparer cette zone-là en 3 parties égales pour pouvoir placer la zone du nez et aussi la zone des yeux. Donc,
une fois que c'est fait, vous avez à peu près à cette hauteur-là, ce qui va déterminer en fait la limite entre vos sourcils vraiment et votre front. Encore une fois, je fais les deux traits à droite et à gauche là pour symboliser le fait que, rappelez-vous, votre visage il est rond, donc il y a des endroits où il y aura un peu plus d'ombre que d'autres endroits et tout, donc il faut le délimiter à peu près comme ça. Le nez maintenant, j'avais déjà fait une vidéo, plusieurs vidéos peut-être même sur la forme de base du nez, c'est un prisme. Donc là je le dessine vite fait mais je vous mets le lien autour de la vidéo pour pouvoir aller revisionner ces vidéos là. Donc le nez il se place ici, rappelez-vous la base du nez on l'avait déjà tracé. Maintenant le haut du nez c'était la base des sourcils en fait, le haut du nez vraiment. Et ensuite vous avez cette espèce de trapèze là en haut là qui symbolise le dessus de votre nez en fait. Et le trait en fait le premier trait de cette zone là, donc vous avez séparé en 3, correspond à la zone des yeux. Bon, maintenant on va essayer de placer la bouche. Votre troisième partie plus basse, vous avez aussi la séparer en 3. Et en général, le milieu de votre bouche, le trait du milieu, quand elle est fermée, correspond au niveau auquel doit se situer votre bouche. Encore une fois, ça peut varier. Certaines personnes peuvent avoir la bouche un peu plus proche du nez et d'autres un peu plus basse. Là, j'ai rajouté un élément, une sorte de cercle que j'ai tracé au niveau du nez et de la bouche. Ça, c'est un élément de la méthode Rayleigh. Ça, je vous l'expliquerai après. Les yeux, ils sont ronds. De base c'est des globes oculaires donc ils se placent à peu près comme ça. Le petit tips pour placer les yeux, c'est de se dire que en fait vous pouvez réussir à placer un troisième œil entre les deux pour avoir la bonne distance. Encore une fois, comme je vous disais, c'est la vue de face, elle est simple, c'est les autres perceptions du visage qui sont un peu plus compliquées, mais ça on aura le temps de le voir au prochain épisode. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus pédagogue possible. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a beaucoup de choses à savoir sous les Loomis. Là, on a juste vu la vue de face, il y avait la vue de profil, de 3/4. Il y a la perspective aussi qui va jouer en fonction des scènes, des visages que vous voulez réaliser ou pas. Je vous ai dit grossièrement où se trouvent les éléments, mais on n'est pas vraiment rentré dans le détail. Tout ça va nécessiter beaucoup de vidéos. Il va falloir me donner du temps aussi pour pouvoir les monter et puis les tourner. Voilà, tout ça, vous avez compris. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et si vous avez appris quelque chose, si vous avez des questions aussi, les commentaires sont faits pour ça. Vous avez le petit bouton like, c'est bien sûr pour dire si vous avez aimé cette vidéo et je vous conseille de cocher, voilà, je suis sûre et certaine que vous avez aimé cette vidéo, d'activer les cloches de notification et bien sûr de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, je vous laisse et sur ce, n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.